Il y a une sourate qui s'appelle sourate Naba. Il dit quoi cette sourate? Il dit Amma yatasa'aloun. Sur quoi se questionnent-ils? Bien sûr, il parle de qui? On ne sait pas. Il parle de qui? C'est qui questionne, qui pose des questions, ou qui se pose des questions, chacun il pose la question à l'autre, et l'autre il pose aussi une question à lui. Les gens ils te posent des questions, etc. Ils ont beaucoup de points d'exclamation dans leur tête. Alors tout le monde il parle, il pose des questions. C'est qui pose ces questions? On ne sait pas, bien sûr. Bien sûr, les connards religieux ils disent ici que c'est les mécréants qui posent des questions. Comment ils ont su comme ça? C'est du blabla qui sert à rien. Ils disent, voilà, c'est les mécréants qui posent les questions. Il parle à qui? Le dieu imaginaire ici, parle à qui? Il parle à quelqu'un, il lui dit... et le dieu imaginaire, il ne sait pas sur quel sujet il pose les questions, les mécréants. Sur quel sujet? Il pose la question, il dit, sur quoi il se questionne? Lui, il connaît pas. Dans les conneries islamiques, lui, il connaît tout, hein, il sait tout. Et c'est tout ce que tu fais au secret, tout ce que tu dis, il est marqué sur un livre, etc. Lui, il connaît tout. Mais en même temps, lui, il pose la question. Il ne connaît pas sur quoi les mécréants sont en train de se questionner. C'est une phrase stupide. Après, il répond. Il dit à propos de la grande nouvelle. C'est quoi la grande nouvelle? Il a répondu, il a posé une question. Il a fait comme s'il ne connaît pas sur quoi les mécréants, je ne sais pas qui, hein, ils se questionnent. Après, il a répondu lui-même, il a répondu d'une phrase qui est incompréhensible sur la grande nouvelle. Mais pourquoi il n'est pas précis? Pourquoi il nous dit exactement de quoi il se questionne? Ça sert à quoi de poser la question? Si déjà tu sais qu'il parle d'une nouvelle, une nouvelle, je sais pas quoi, une grande nouvelle. C'est quoi la grande nouvelle? On ne sait pas, il n'a pas dit. C'est pour ça, voilà, c'est des phrases inutiles, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de logique dans les phrases, mais bien sûr, c'est pour ça les connards religieux, ils vont venir nous dire ici, il parle, il est en train de parler du Coran. C'est la bonne nouvelle, hein. C'est la grande nouvelle. Mais peut-être c'est la grande mauvaise nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. La nouvelle, elle n'est pas toujours bonne. Ça, c'est une catastrophe qui va venir. C'est ça la nouvelle. C'est le Coran, les conneries qui servent à rien, blabla qui sert à rien. Alladina hum fi mukhtalifun. Sur quoi ils sont différents? Les mécréants, ils sont vraiment oh là là là, quelle nouvelle. Ils sont différents. Chacun, eux, ils se posent les questions. C'est quoi ces questions? Il ne dit pas c'est quoi. Il peut nous dire, par exemple, il pose ces questions. Après, lui, il fait des réponses. Par exemple. Non, non. Le faux qui écrit ces conneries, il est fou. Il est fou. Après, il pose toujours, quand il parle de sa façon de voir les choses, de sa façon de réfléchir. Il est primitif, il est stupide. Ses idées sont stupides et primitives. Alors, ils se posent des questions sur une nouvelle. Après, on ne sait pas c'est quoi cette nouvelle. Et ils sont différents. Il y a des opposants, il y a je sais pas quoi, qui sont avec la nouvelle, qui sont contre la nouvelle, ou comment ils sont différents. Ils sont différents sur quoi? À propos de quoi? Ils sont en train de voir la nouvelle. Est-ce que la nouvelle, les inconvénients de la nouvelle et les avantages de la nouvelle, ils parlent de quoi? Ils sont différents en quoi? Ils ne disent pas. Ils sont différents. Blabla qui sert à rien. Il n'y a pas de détails, il n'y a rien, il n'y a pas de phrases. Ils sont contradictoires, lui, il pose la question, après, il répond. Alors, ça sert à quoi de poser la question? Tu connais déjà la réponse.
Après, il parle de qui, à propos de quoi, ils sont différents à propos de quoi, etc. Il n'y a rien. Si, il est drogué. Après, il commence à dire n'importe quoi. كلا سيعلمون ثم كلا سوف يعلمون. Non, ils vont savoir, ils sauront. Et après, il répète la phrase. Il est fou, il répète la phrase. Après, ils sauront, ils sauront, après, ils sauront. Ils vont savoir, après, ils vont savoir. Ça sert à quoi de dire ça? Et ils parlent de quoi? Ils vont savoir quoi? Ils vont savoir quoi? Dis-nous, ils vont savoir ça, ils vont... et pourquoi tu lui dis ils vont savoir? Eux, ils sont différents, en train de poser des questions. Après, elles vont savoir. Après, ils vont savoir quoi? Alors, dis-nous, c'est quoi leur question? Après, réponds à leurs questions. C'est pas de ne pas répondre à leurs questions et dire, ah, ils vont savoir, ils vont savoir. Ils vont poser des questions, ils vont aller à la bibliothèque et faire des recherches. Après, ils vont savoir, ils vont savoir. Ils vont savoir leurs réponses eux-mêmes. Pourquoi tu parles de eux? C'est quoi, est-ce que, c'est quoi l'intérêt que toi tu parles de eux? Tu n'as aucun intérêt. Tu es juste en train de les regarder, en train de parler. Ils sont différents, ils vont savoir. C'est quoi ton intérêt dans l'histoire? T'as aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Blabla qui sert à rien. Hein. Bien sûr, ici, les connards, ils disent qu'ils parlent de mécréants. Ils sont différents à propos de la grande nouvelle. C'est le Coran, le blabla qui sert à rien, le Coran, les conneries islamiques. Alors que les mécréants, selon les conneries historiques islamiques, ils s'en foutent. Ils veulent juste dire, voilà, tu fais ce que tu veux, tu crois. Laisse-le tranquille, c'est tout. Mais lui, non, il veut faire la guerre, il veut aller voler leur chameau, là, ils ont un petit commerce. Après, lui, il va voler leur, je sais pas, leur commerce quand il a formé sa tribu, il a ramené un peu d'épée ou je sais pas quoi, il avait certains chevaux, là, ils avaient un peu de chevaux, un peu d'armes primitives, bien sûr, des épées et tout ça. Alors, ils vont pour voler, détruire la commerce des gens. Et ils disent, voilà, ils veulent pas croire comme nous. Nous, ils veulent pas croire à conneries islamiques. Alors, on a le droit d'aller les tuer et tout ça, et détruire leur commerce, et prendre leur marchandises et tout ça. Parce qu'ils veulent pas croire à nos conneries. Vraiment, là, c'est de la folie, c'est de la folie. Hein. Alors, il est assis, il est en train de fumer un joint, il commence à dire, ah, peut-être c'est la paranoïa, peut-être aussi, ça c'est la... Et le joint, il commence à dire, ah, sur quoi est ce question? Ah, la belle nouvelle. Ah, la bonne nouvelle, hein. Les nouvelles chameaux qui vont venir, je sais pas quoi. Ils sont différents, ils sont différents. Non, ils sauront. Ils vont savoir. Le fumer. Après, elle entre dans un autre sujet. Là, il a dit rien du tout, des phrases qui n'ont pas de sens, rien du tout. Après, il a entré dans un autre sujet, comme d'habitude. C'est blabla qui sert à rien. Il a dit, ألم نجعل الأرض مهادا. Est-ce que on n'a pas, est-ce que nous n'avons pas fait de la terre un berceau? Là, comment c'est là? Il a perdu le contrôle. Il a entré dans un sujet. Il parle de nous. Normalement, selon les conneries islamiques, c'est le Dieu imaginaire qui parle. Alors lui, il dit nous. Il dit pas moi, j'ai créé la terre, par exemple, un berceau. Par exemple, nous avons créé, ou bien nous avons rendu, c'est pas créé ici, il a dit, nous avons rendu la terre un berceau. Comment ça, il a rendu la terre un berceau? Certains, bien sûr, ils disent berceau, ça veut dire il l'a rendu plate. Certains, ils disent qu'il l'a rendu plate et l'homme, il peut dormir sur la terre sans problème. Il est plate, il peut dormir. Il peut
prendre la terre comme un matelas et dormir, etc., tranquille. Et ça montre que, voilà, il parle de tribus primitives. Les gens dans ces tribus, ils dorment directement sur la terre, comme ça. Alors, il dit, ah, le dieu imaginaire, il dit, on a rendu la terre comme un matelas, comme un berceau pour un bébé, ou un matelas pour les gens de tribu, ils dorment directement par terre, comme ça. Alors, le dieu imaginaire qui a rendu la terre comme ça, plate, pour que les gens puissent s'allonger tranquille par terre. C'est des blabla qui ne servent à rien. Alors, il a rendu la terre plate, comme ça. Après, والجبال أوتادا. Et il a rendu, ça veut dire, il a dit ici, et les montagnes dépiquées. Ça veut dire, il a rendu les montagnes dépiquées, ou je sais pas quoi. Alors lui, il a créé la terre plate. Après, il a pris les montagnes comme ça. Il a pris les montagnes et un marteau, il a commencé à creuser comme ça, à mettre chaque montagne. Il est comme un piquet. Il a rendu les montagnes dit piquet. Chaque piquet part, piquet. Après, il prend un autre piquet. Tac. Il a mis les montagnes sur le carré, la terre. La terre, elle est comme ça, elle est plate, elle est carrée ou je sais pas quoi. Après, les montagnes, ici, des piquets. Tac, avec un marteau, tac. Il a borné ou je sais pas quoi. Normalement, les piquets sont utilisés pour délimiter un périmètre ou bien pour dans les maçons, etc., pour implanter, par exemple, ils ont un plan et pour implanter, pour faire les allées et tout ça, ils utilisent les piquets pour l'implantation des allées, etc., des terrasses ou je sais pas quoi, dans les aménagements des jardins, ou je sais pas quoi, ou des maisons. Ils utilisent des piquets ou je sais pas. Pour l'implantation ou pour le bornage, pour borner un périmètre, ou les agriculteurs pour borner un périmètre. Alors lui aussi, le dieu imaginaire, peut-être il a pris les murs pour délimiter la maison d'argile. Oui, il a mis aussi, parce qu'il y a il y a des montagnes aussi. C'est pas seulement dans les bornes de la maison d'argile. Il a mis aussi certaines montagnes à l'intérieur. Il a choisi, il a dit, ah, ici, je vais faire un piquet. Pac. Ah, là aussi, je vais faire un piquet. Pac. Voilà, voilà, lui, il a fait les montagnes, c'est des piquets pour lui. C'est des piquets. Et bien sûr, ça, c'est l'idée primitive de la tente, ou je sais pas, il fait le piquet, ou je sais pas quoi, pour délimiter sa parcelle, ou pas, ou je sais pas, ou délimiter son maison d'argile. Il a certains chameaux, je sais pas quoi, il fait des piquets comme ça, il entoure un endroit avec les piquets, il part bien sûr de la maison d'argile. Il a la terre qui est plate, après il a les piquets, il a mis les piquets sur la terre plate, comme ça, des piquets, qui sont les montagnes. Et bien sûr, les piquets, généralement, c'est du bois, ou c'est du bois, ou c'est du fer. C'est pas des roches. On peut pas faire des piquets. Peut-être c'est possible, mais quand les gens qui utilisent les piquets, c'est pas des roches, c'est pas des montagnes. C'est pas normalement, les montagnes sont constituées de roches. Alors les piquets ici, ils sont pas des roches, ils sont du bois ou de fer, ou je sais pas quoi. Il n'y a aucune liaison entre les piquets et les montagnes. Aucune liaison. Ni de la matière, ni de les montagnes, ils sont pas des trucs, sont pas des piquets. Ils sont pas faits pour délimiter un espace ou pour implanter un espace ou je sais pas quoi. Pour faire un signalement. Ce sont des trucs, des piquets pour les montagnes, pour faire des signalements comme ça, des signalements ou je sais pas quoi. Voilà, il a mis la terre plate, il a mis le truc là, les piquets autour de, je sais pas, de la maison d'argile et parfois au milieu, parfois. C'est lui qui décide en tout cas, le tout puissant, le Dieu imaginaire qui décide. C'est la sagesse des vins, c'est lui qui choisit
le lieu où mettre, où mettre les piquets. Hein. Après, il a dit وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Alors, nous vous avons créé des pères, père. Est-ce que moi, il m'a créé, le Dieu imaginaire m'a créé père. Je suis un seul individu, moi. Il a créé père. Il y a certains connards, les connards, ils disent non, ça veut dire hommes et femmes, femelles et mâles. Ça veut dire deux. Alors, il y en a des plantes qui ont, bien sûr, ici, pas de reproduction, pour la production, etc. Les connards religieux. Il y en a des plantes, par exemple, qui ont des organes producteurs féminins et masculins dans le même individu. Il y en a ceux qui se transforment pendant leur vie, certaines plantes et certains animaux se transforment de femme en femelle à une mâle, par exemple. Si on parle de femelle et mâle. Ici, on veut parler par exemple de mâle et de femelle. Le soleil, c'est un mâle ou c'est un femelle? Ici, c'est un mâle. C'est quoi la femelle? Ici, c'est un femelle. C'est quoi le mâle? Alors, c'est quoi? Ou bien, je sais pas, les montagnes. Lui, il a créé les piquets, les montagnes. Shtar. C'est quoi les montagnes? Est-ce que c'est des mâles ou des femelles? Ou bien il y a des mâles et des femelles dans les montagnes? Ou bien si les montagnes sont des femelles, c'est quoi le mâle? C'est quoi si c'est les montagnes, c'est du mâle, c'est quoi les femelles des montagnes? Il a créé père. Père, ça veut dire quoi, père? C'est blabla qui sert à rien. Si vous parlez de mâle et femelle, il y en a des gens, il y en a des plantes et des animaux qui sont mâles et femelles en même temps, ou bien qui sont mâles après se transforment en femelles, ou le contraire. Il y en a des plantes ou des animaux qui ont des organes producteurs mâles et femelles, comme les plantes à fleurs, ils ont les organes de reproduction mâles et femelles. Si on va parler de père, non, moi je suis seul. Moi, déjà, lui, il m'a pas créé le Dieu imaginaire, bien sûr. Et lui, il n'existe pas. Il n'y a pas de preuve qu'il existe. Avec ces conneries-là, ces conneries. C'est lui qui a écrit ces conneries. C'est vraiment que il est malade. L'homme doit être envoyé à l'hôpital psychiatrique. Et bien sûr, le fou qui a écrit ces conneries, oui, il est fou, le fou, il a créé des conneries. Il a créé le père. Après, il dit, je sais pas quoi. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Et nous avons rendu votre sommeil un repos. Bien sûr, dans les conneries islamiques, le sommeil, quand quelqu'un il dort, il est dans un état de mort. Il est mort. Carrément, il est mort. C'est pour ça les musulmans, ils disent il y a deux morts. Il y a la mort. Ça veut dire quand tu es mort, c'est fini pour toi. Il y a ton âme, je sais pas quoi, imaginaire qui va. Le musulman, bien sûr, il va au 7e ciel, je sais pas quoi, etc. Et voilà, c'est la mort définitive. Il y a la mort qui n'est pas définitive, c'est qui est quand le sommeil, quand quelqu'un dort, il est dans un état de mort. Alors que ça, c'est faux. Quand quelqu'un est mort, ses organes s'arrêtent à fonctionner. Mais quand quelqu'un il dort, il est en sommeil, ses organes, ils fonctionnent. Il y a des sécrétions de hormones, il y a les cellules, ils marchent, ils fonctionnent. Il y a la régénération des cellules, je sais pas quoi, il y a beaucoup de choses. Le corps, il marche. Les cerveaux, il marche. Tout marche, le corps, il marche. Et voilà, il dort, personne pour... son corps, il marche, il fonctionne. Alors, c'est pas de la mort. Dans les conneries islamiques, c'est de la mort momentanée. Ça veut dire que le corps, il arrête de fonctionner. Tous les fonctions le corps, il arrête tout. Mais là, ça, tout le monde, tout fonctionne quand l'être humain, il dort. Ça, c'est faux. Alors, il a créé les êtres humains, il a créé la terre plate, ça, c'est faux. Il a créé, je sais pas quoi, les montagnes dépiquées, c'est faux.
Il a crié des pères. Lui, il n'a rien crié. Il n'existe pas. Pourquoi il ne dit pas comment il a crié de père? Et c'est quoi les deux pères? C'est quoi? Il parle de quoi? Euh, il parle de quoi? Comment il a crié ses pères? C'est quoi les pères? Et comment il a crié les pères? Euh, Nous donner les étapes et les preuves, bien sûr. Il faut des preuves. Après, lui, il ne raconte pas comment il a fait, il ne donne pas de preuves. Alors, zéro, 0 sur 20. Après, il dit, ouais, il a rendu, lui, il a créé le sommeil. Il a rendu le sommeil un repos, je sais pas quoi. Ça veut dire mort, la mort. Euh, Subata, c'est pas repos, mais quand tu es mort, ça veut dire tu es mort, rien ne fonctionne en toi, tu es mort. C'est ça dans les conneries islamiques, quand tu dors, tu es mort momentanément. وجعلنا الليل لباسا. Il parle de nous toujours. Et nous avons rendu la nuit un vêtement, libas, un vêtement. Un voile, bien sûr, voile. Lui, il prend la voile, quand il veut, lui, la nuit, il arrive, il prend la voile, pac, il couche le soleil, il couvre le soleil avec la voile, après il a la nuit. Ou bien, je sais pas, ou bien, il a rendu la nuit un vêtement, un voile. Euh, Peut-être nous, on est comme ça, et quand la nuit il vient, la nuit il vient, ça veut dire que le Dieu imaginaire, euh, il nous a couvrir, il nous a couvert avec la voile. Et nous, on ne sait pas, c'est comme ça, c'est lui, par coup de magie. Juste le Dieu, il est tout puissant, selon les conneries islamiques. Alors, nous, sans sentir que c'est du voile, mais en réalité, c'est du voile. Quand la nuit est là, c'est que chaque personne de nous, il porte un voile divin, mais ils ne rendent pas compte de ça. Mais c'est la vérité islamique. Ça, c'est la vérité islamique. Là, il porte des voiles. Euh, c'est pour ça, dans la voile, c'est une obligation. C'est pour ça, dans les conneries islamiques. Ah, ou bien, il couvre bien sûr le soleil avec la voile. Il a un voile. Après, quand les mécréants, quand ils vont aller, bien sûr, au jour de résurrection, je sais pas quoi, ils vont pas voir le dieu imaginaire. Vont porter aussi des voiles là-bas. Ou bien le dieu imaginaire, il va porter un voile. Vous pas pouvoir le voir. Voilà. Pour lui, la nuit, c'est un voile. C'est un vêtement, c'est un voile. وجعلنا النهار معاشا. Et on a rendu le jour معاشا. Ça veut dire le jour, les gens, ils font les affaires, la business et tout ça. Ils sortent de leur maison, ils font c'est lui qui a rendu le jour comme ça pour que les gens sortent et font leur commerce, etc. On ne connaît pas lui que ça c'est dans la tribu primitive. Dans la tribu primitive, la nuit, tout le monde il porte le voile, il se cache dans sa maison d'argile. Après, il faut fermer bien sûr les portes, les fenêtres, etc. C'est parce que peut-être il y a un ange, un diable, je sais pas, qui va entre dans la maison d'argile ou je sais pas quoi. Après, il faut fermer les couvertures dans les conneries islamiques, fermer les marmettes et tout ça. Tu manges, il faut vite fermer la marmette, etc. Peut-être cette entité imaginaire, elle va entrer manger ou je sais pas quoi. Alors c'est ça, et tu te caches. Après le jour, tu sors pour faire la guerre, etc. Ou je sais pas quoi, ou tu fais la commerce, ou je sais pas. Euh, alors, il dit le jour mais il connaît pas que voilà dans la société moderne c'est toujours ou c'est pas toujours c'est la nuit c'est une période où les gens beaucoup de gens ça veut dire la commerce euh,
où il y a beaucoup d'affaires qui passent, beaucoup de business il y a beaucoup les gens, ils sont, leur commerce, il est plus, peut-être les commerces à la nuit, c'est plus, euh, il y a beaucoup, comment dire ça, les gens, ils sont plus actifs la nuit, peut-être, hein. Le jour, ils sont ou bien dans le travail, ou bien à l'école, ou bien, et la nuit, ils sont libres, ils sortent de leur maison, ils vont au resto, ils vont au bar, au café, il y a le commerce, et les gens, il y a de la commerce, etc. Les gens, ils peuvent passer des, 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 des- des accords de business, font leurs affaires la nuit dans les cafés, les restos, je sais pas quoi. La nuit, c'est aussi, c'est pas seulement le jour où les gens font le commerce, leur business, etc. La nuit aussi. Euh, 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 Bien sûr, dans le très primitif, la nuit, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Euh, il y a les voleurs, etc., qui viennent, je sais pas, qui viennent dans le tribu, je sais pas quoi. Les gens doivent cacher, fermer leurs portes et leurs fenêtres, et porter la voile et rester cachés, etc. C'est un tribu primitif. La nuit, ils ont peur aussi des entités imaginaires, etc. Mais là, dans les sociétés modernes, c'est pas comme ça que ça se passe. La nuit, il y a, c'est des villes sécurisées, il y a de la police, il y a la lumière partout, c'est des villes sécurisées quand même. Il y a la vie, les commerces sont ouverts, les restaurants sont ouverts, etc. Les gens, ils discutent sur les sujets, des sujets, je sais pas quoi, importants, je sais pas quoi, euh, qui concernent leur business, leurs affaires, je sais pas quoi. Mais lui, non, il croit que, ah, non, 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 la nuit, non, 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 faut pas faire ça la nuit. Le Dieu imaginaire l'a rendu la nuit juste pour porter la voile et se cacher, etc. Et le jour, c'est pour que les gens sortent, etc. Euh, Ici, bien sûr, pas de subsister. Le jour, c'est pour subsister, parce que c'est un tribu primitif, pour sortir, euh, le jour, c'est pour la subsistance, pour chercher quoi manger, etc. Et la nuit, c'est pour le porter la voile et se cacher dans la maison. Dans la maison, bien sûr, la terre, c'est la maison d'argile. Dans la maison, il y a des maisons, des gens. Et le jour, ils sortent, le jour, ils sortent, et la nuit, ils se portent le voile, ils se cachent. Et la nuit, c'est le voile, la voile, je sais pas quoi. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Nous avons construit sur vous sept solides. Sept solides. Pourquoi il finit pas ces phrases? Pourquoi? Et on a construit sur vous. Ça veut dire, sur l'être humain, il a construit sept. Il peut dire sept ciels. Non, il a dit sept. Sept. Toi, sept. Sept solides. Ils sont solides. Est-ce que les ciels, sept solides, ça veut dire, il a mis le toit, après il a mis sur le toit un autre toit solide, après il a mis un autre toit solide, et ça sert à quoi de mettre sept toits? Lui, dans sa tête, c'est vraiment pour, c'est un génie, hein, ça c'est la maçonnerie islamique, hein. La, la maçonnerie islamique, hein. Tu peux construire sept toits, un toit sur un toit solide. Et si tu fais ça dans la construction, tu es un génie, hein. C'est le génie de la construction, de la maçonnerie islamique. Alors, imaginaire. Après, il dit non. Il dit pas j'ai construit sept solides. Sept quoi? Il a construit sept chaises ou sept sept quoi? Sept. Et sur vous. Ah, lui, il a construit sur les gens. Chaque être humain, sur sa tête, sur lui, il a construit sept, comme ça. Sept, je sais pas, je sais pas. Sept casquettes ou sept, on sait pas de quoi il parle. Ils sont solides. Sept pierres solides, je sais pas quoi. On sait pas de quoi il parle. Bien sûr qu'on a dit qu'il parle de sept ciels. Il a construit sept ciels. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle dans la science sept ciels? Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ça.
C'est des blabla qui sert à rien. C'est la me... il est drogué. Il commence. Ou bien c'est son imagination, c'est une imagination primitive de la tribu primitive. C'est normal. Je crois qu'il y a sept, ou je sais pas, sept. Ou bien il a entendu de quelqu'un dire que la Terre, il y a sept ciels. Alors il a dit sept ciels. Il a même pas dit sept ciels, il a dit sept. Après, وجعلنا سراجا وهاجا. Et on a rendu un cirage. Cirage, c'est pas un lampe, mais le truc avec quoi, au passé, dans le tribu primitif, il allume leur maison, je sais pas quoi. C'était le gars, je sais pas, c'était du feu qui vient du gaz. Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'était un truc à l'ancien avec quoi il allume. C'est comme un, comment on appelle ça? C'est comme un, je sais pas. En tout cas, c'est un truc pour allumer. C'est du feu pour allumer la nuit. Il s'appelle le cirage. En tout cas, le soleil pour lui, il a mis dans la maison d'argile, il a mis le truc de la petite feu comme ça que les gens anciens dans les tribus anciens utilisent pour allumer. Il a mis un comme ça qui allume. Il a de la lumière qui brille comme ça dans la maison d'argile. Alors le connard, il dit quoi? Il parle du soleil. Mais lui, il n'a pas parlé du soleil. Il a dit, j'ai mis une petite feu pour allumer la maison d'argile. Il n'a pas parlé de soleil. Alors, supposons qu'il a parlé de soleil, ok. Il a mis le soleil. Il a pris le soleil comme ça. Bien sûr, il est plate. Au jour de résurrection, il va devenir rond. Il l'a pris, tac, il l'a branché comme ça dans la toit de la maison d'argile. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Bla qui sert à rien. Et on a descendu de المعصرات, on ne sait pas c'est quoi le معصرات, de l'eau abondant. Thujajan, on ne sait pas c'est quoi Thujajan, mais les connards ils disent abondante. Le dieu imaginaire, il a descendu de المعصرات. Certains ils disent le معصرات, c'est les vents, le vent. Il a descendu du vent de l'eau abondant. Certains ils disent c'est le nuage, le mu'assirat. Est-ce qu'il a parlé du nuage ici? Non. Alors certains disent qu'il a parlé du nuage. C'est lui qui descend de l'eau. Il a le nuage et lui, il prend je sais pas comment il fait pour descendre de l'eau. C'est lui qui descend l'eau. Je sais pas. Il a une autre sourate, il verse l'eau. Il a un seau. Après, il prend le seau. Voum. Il inonde les parcelles des gens, etc. Il inonde les gens et les maisons des gens, etc. S'il y a quelqu'un qui, une région, il y a une inondation, c'est que le dieu imaginaire, c'est lui, il a versé l'eau avec le seau. Il a inondé la région avec le seau. Hein. Bon, c'est rare. Certains, ils disent le ciel, certains, ils disent le nuage, certains, ils disent le vent. Est-ce que le vent, il y a de l'eau le dieu imaginaire, il descend du vent, l'eau. Ouais, bon. Oh, c'est une honte, c'est un scandale. Hein. Du ciel, de l'eau. On ne connaît pas le mécanisme de production de production de la pluie. Hein. La pluie, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est en fonction de rayonnement solaire, l'intensité de rayonnement solaire, la position de la Terre par rapport au rayonnement, l'angle qui fait le rayonnement avec la région où le rayonnement il tombe ou bien il vient, il faut un angle. Si l'angle plus, et l'angle il va de perpendiculaire jusqu'à horizontal, plus il est perpendiculaire, plus il y a plus de chaleur. Et ça dépend, bien sûr, dans l'équateur, il y a plus d'humidité et de pluie toute l'année.
Ça dépend, bien sûr, les saisons, ça dépend beaucoup des éléments qui font que certaines régions ils sont des tropicales, certaines régions ils sont tempérées, certains subtropicales, certains, je sais pas quoi. Et bien sûr, il y a bien sûr les montagnes qui ont un rôle. Ils sont pas des piquets, tac, 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 mais ils ont un rôle climatique. Ils influencent la chaleur, ils influencent, ils influencent le climat. Le climat, il change. Quand il y a les montagnes, le climat, il change. C'est pas des piquets pour le montagne, des piquets pour je sais pas quoi, pour délimiter ou je sais pas quoi, ou clôturer la maison d'argile. Non, il a un rôle sur le changement climatique, etc. Il y a d'autres rôles, bien sûr. Alors lui, il descend de Mercerat, on ne sait pas c'est quoi le Mercerat. Il descend de l'eau. Il a un seau. Quand il veut, il veut descendre la pluie, il prend le seau. Peut-être le Mercerat, c'est une citerne. Il a une citerne. Et il fait descendre de sa citerne de l'eau abondante. Il prend la citerne, il prend le seau. Elle remplit le seau de citerne. Et après, le certain des citernes. Après, chacun peut dire ce qu'il veut, hein, parce que c'est des blabla qui servent à rien. Hein. Chacun, il peut comprendre les phrases et tout ça, c'est comme il veut, ajouter ce qu'il veut, enlever ce qu'il veut. Il fait comme les connards religieux, il ajoute. Un mot, il change le sens des mots, il change les phrases, ils peuvent enlever un mot, ajouter un mot, changer le sens des verbes, changer. Parce que c'est des blabla qui servent à rien. Lui, il descend de la citerne de l'eau abondante pour que lui et ses camarades, il dit nous, faire sortir avec cette eau-là, le hab et les plantes. Blabla qui sert à rien. L'agriculture islamique. Oui, il prend le seau, de citerne, je sais pas quoi. Il inonde les parcelles, etc. pour que, je sais pas, il parle peut-être de ces parcelles, hein, c'est pas comme ça que ça se passe ici sur Terre, en général. C'est pas comme ça que ça se passe. L'agriculture, c'est pas comme ça. Comme on l'a connu. Après, lui, il fait sortir avec ses mains, je sais pas, dans le sol, il fait entre ses mains, après, il fait sortir les plantes comme ça. Voilà. Après, lui, qu'est-ce qu'il connaît sur les plantes? Il connaît le vigne, il connaît les dattes, il connaît l'olivier, la figue, ce qu'il voit sur son environnement. Après, un peu de blé, un peu d'orge, peut-être. C'est pour ça qu'il dit hab. Peut-être, on ne sait pas c'est quoi hab. Mais les connards religieux, ils disent c'est l'orge, le blé. Et les plantes, après, est-ce que mangent les plantes, les herbes, l'herbe que les chameaux mangent, etc. C'est ça. Lui, il fait sortir le dieu imaginaire, il inonde les terres, après, il fait sortir comme ça. Lui, il descend, commence à se faire sortir les plantes, le truc. Lui qui fait tout, hein. C'est lui qui fait tout. Alors que dans la vérité des choses, dans la réalité, lui, il a aucun rôle dans tout ça. Les plantes, elles ne dépendent pas de lui pour leur croissance ou pour, je sais pas, rien, ils ne dépendent en rien. Mais lui, il vient, il nous dit non, il prétend que c'est lui, le dieu imaginaire qui fait tout, qui fait sortir les plantes, qui fait je sais pas quoi. Après, c'est lui qui aménage les jardins. Et des jardins abondants. Alfafa, non, c'est pas. Certains, ils disent abondantes, certains, ils disent des jardins où il y a les plantes qui sont mélangées entre eux. Ils sont mélangés. En tout cas, Blanc qui sait rien. Lui, il descend de l'eau pour avoir des jardins. Mais le jardin, on aménage les jardins. Les jardins, si on veut un jardin, il faut l'aménager. Faire une conception, faire une analyse paysagère, après faire une conception, faire choisir. C'est toi qui choisis les plantes, choisir. C'est pas le dieu imaginaire
Pour lui, jardin, c'est juste, il y a de l'eau qui descend, après il y a l'herbe qui vient comme ça. Après ça, c'est du jardin. Non, les jardins, c'est pas comme ça. Le jardin, il nécessite un aménagement, une conception, une analyse paysagère, une conception paysagère. euh, Après, un aménagement paysager, un entretien paysager, je sais pas quoi. Après, et là, lui, il est fou, il est fou. T'inquiète, il est fou. Après, là, il était en train de faire un joint, il a commencé à dire, ah, qu'est-ce qu'il il se questionne? Ouais, il se questionne. Ah, la bonne nouvelle. Ah, ils sont différents. Ah, ils vont savoir, ils vont savoir. Après, boum, je sais pas, joint, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a fait dans la tête. Après, ah, elle a commencé, comment comment il a créé la Terre, il a créé l'univers, la maison d'argile, comment il a créé, comment il a fait pour créer, lui et ses camarades, bien sûr, ou bien, lui, il y a des gens qui étaient en coopération avec lui, hein. C'est pas seulement lui qui a créé la maison d'argile. Alors, pour créer la maison d'argile, il a mis la terre comme ça, la dalle, il a fait la dalle ou je sais pas quoi, là, la terre plate comme ça. Après, il a pris les piquets, tac, tac. C'est normal, il faut mettre les piquets d'abord. Non. Oui, il a pris les montagnes, il les piqué, tac, 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 il a mis les piquets. Après, il a créé des paires, je sais pas de paires de quoi, on ne sait pas. Il a mis des paires, peut-être laisser les êtres humains, je sais pas quoi. Après, les paires, je sais pas quoi, ou bien par maintenant des êtres humains, peut-être ce sont les paires, ou bien c'est une partie des paires, on ne sait pas de quoi elle parle. Il les a donné le sommeil, comme là, c'est comme synonyme de la mort momentanée. Après, il les a donné, je sais pas, les êtres humains des voiles, je sais pas quoi, les portes. Il a rendu la nuit voile, il a rendu le jour, je sais pas quoi, pour subsistance. Il a créé le sommeil, il a créé le sommeil aussi, c'est un être humain, ou je sais pas, c'est de la matière, il l'a créé, ou je sais pas quoi. Il a créé la subsistance, je sais pas. Lui, il est malade, il est fou, il est fou. Euh, Après, il a créé le jour, il a créé la nuit qui est la voile, il a créé le jour. Après, je sais pas, il n'a pas dit il a créé la toit. Peut-être il a oublié. Alors il a créé, c'est un maçon, il a créé la toit. Après, il a créé cette toit. Cette toit sur ce toit, là. Un, deux, cette toit. C'est dans la maison d'argile. Après, il a mis un peu de feu, là, un peu de feu pour allumer la maison d'argile, le soleil, je sais pas quoi, selon les connards religieux. Il a pris le soleil, il l'a mis sur le toit. Après, il a versé de l'eau sur la maison d'argile, comme ça, sur la terre de la maison d'argile. Après, il a de la plante, des semences et des jardins qu'ils ont sortis dans la maison d'argile. C'est ça, voilà l'idée. Comment le Dieu imaginaire, il a créé la terre, l'univers, ou je sais pas quoi. C'est comme ça, c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça. Après, avec, avec des étapes, etc. Il a dit ça avec, comment il l'a créé avec des étapes. Alors, il a mis la terre, après, je sais pas quoi. Il a créé les piquets, les montagnes, tac, 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 tac. Après, il a créé des paires, des paires, des paires. Et après, il a créé le sommeil, la nuit, le jour, je sais pas quoi, le voile, etc. Après, il a mis le soleil, paf, sur le mur, il est plate ou je sais pas quoi. Bien sûr, il bouge hein, dans d'autres sourates. Il bouge. Il a mis, je sais pas, lui a mis un truc. Ou bien lui, il la prend, il la fait bouger avec sa main, ou je sais pas quoi. De l'est à l'ouest. Après, il prend la lune après elle. Après, il a descendu l'eau, il a versé l'eau sur la terre.
Et là, les plantes, elles ont sorti, les jardins, etc. C'est comme ça qu'il a créé, là. Oh là là. Après, il a dit quoi? Inna yawm al-fasli kana miqatan. Le jour de séparation, et certainement, il était fixe. Il était fixe. C'est pas, il est fixe. Il était fixe, je sais pas, il était fixe. Le jour de séparation. C'est quoi, là, ce jour de séparation? C'est comme ça. Il a changé le sujet. Il était en train de, comment il a créé l'univers. Après, il a fait un autre joint. Ou bien le crack, ou je sais pas quoi. Après, il a dit, ah, le jour de séparation, et il est fixe. Il était fixe. Certainement, il était fixe. C'est quoi le jour de séparation? Oh, peut-être les pères, je sais pas. Il a fait un grand mariage. Il a marié, tous les gens, ils se sont mariés, un par un, et son père, il a créé des pères. Après, un jour qui s'appelle le jour de séparation, tout le monde va se divorcer. C'est le jour de divorce. Le jour où tout le monde va divorcer. Il n'y aura plus de pères. Il n'y aura que un. Peut-être, on ne sait pas de quoi il parle. Bien sûr, les connards ici, ils disent qu'ils parlent de la jour de résurrection, je sais pas quoi. Et pourquoi ils le disent pas? Le jour de résurrection, il y aura, c'est un jour de séparation. Séparation de quoi? Elle doit finir sa phrase. Séparation. Il a je sais pas, là, il a une parcelle de, je sais pas, une parcelle de dates, et après, dans ce jour, c'est le jour de séparation. Après la récolte des dates, il fait la séparation entre les mauvais plans, les mauvais dates et les bons dates. Peut-être, on ne sait pas. Je ne sais pas de quoi il parle. Et ce jour, il est fixe. Et quand? Alors, pourquoi tu ne dis pas quand est-ce que cela va arriver? Tu l'as fixé la date. Pourquoi tu l'annonces pas, cette date-là? C'est des blabla qui sert à rien, des conneries, blabla. Yawma yunfakhu fi s-sur. À ce jour-là, il y a quelqu'un qui va, ça veut dire, il y a essouffler dans le sort. C'est qui va souffler dans le sort? C'est quoi le sort? C'est un mur, ou bien c'est un outil de musique comme ça, ou bien c'est quoi? Ils vont, quand le jour de séparation, dans ce jour, il y a un soufflement dans le sort, je sais pas, dans une outil ou dans un mur, on ne sait pas. Les connards religieux, ils disent ici, ils parlent d'un ange qui va venir et souffler. Il va faire. Faites et vous allez venir en groupe. Ça veut dire que il y a l'ange imaginaire qui va venir, il va souffler, et vous savez, comme un chien, par exemple. Quand tu souffles un chien, il vient. Tu lui dis, il vient. Ouais, c'est la même chose. L'ange, il va souffler. Après, les humains, ils vont venir en groupe. J'ai une idée stupide, primitive et stupide. Il peut, par exemple, je sais pas, envoyer aux gens un SMS ou je sais pas quoi. Envoyer un message sur WhatsApp ou je sais pas. Non, il va siffler. Après, il va passer par tous les pays, tous les gens, etc., siffler sur tout le jour. Ou bien un souffle. Un souffle va suffire. Mais la Terre, comment elle va faire? Elle va faire beaucoup de siffles. Un siffle, je sais pas où, là, dans le nord de la sphère de la Terre. Après, elle va descendre un autre siffle dans l'autre moitié. Je sais pas comment elle va faire, souffler, ce ange imaginaire. Ouais, bien sûr, lui, il est plate, il a la maison d'argile, lui, il est en haut. Il va faire... Après, les gens, ils vont venir en groupe. Comment... Et eux, déjà, les gens, ils savent déjà qu'ils doivent venir après le sifflement. Ils vont venir ou comment, là? Ils savent, il y a un sifflement spécial, là, que tous les gens connaissent, les vivants et les morts, que quand ils vont entendre un sifflement, le sifflement qui est fixe, au jour de séparation, ils vont venir. Après, ils disent, les connards ici, les gens, ils vont sortir de leur tombe, ils vont venir quand ils vont entendre le sifflement. Mais les gens, ils sont morts et ils sont assis dans leur tombe comme ça. Ils attendent le sifflement, ils sont vivants et ils sont pas décomposés, rien. Ils sont vivants.
Ils attendent le sifflement. Et alors, quand ils entendent le sifflement, ils vont venir en groupe en plus. Il va sortir et je vais chercher son groupe. Ah, il est où mon groupe? Il est là-bas, mon groupe. Mais lui, il est mort peut-être en Afrique et son groupe, il est en Amérique. Comment il va faire? Comment il va faire? Blabla qui sait rien. Alors, notre groupe. Groupe de quoi? Groupe de musique, groupe politique? Quel groupe? Je sais pas. Ou bien les groupes de les mécréants. Et oui, il peut dire deux groupes. Groupe des mécréants et groupe des musulmans. Oui. Chacun son groupe. Bien sûr, les connards, ils disent chacun son groupe. Et chaque groupe, il a un maître ou je sais pas, quelqu'un. Par exemple, le roi dictateur, il a son groupe, les esclaves. Il va venir avec ses esclaves. Après, ici, par exemple, quelqu'un qui a vécu dans la période du roi dictateur, par exemple, de père de ce roi dictateur, et ce roi dictateur, il va aller avec qui? Avec celui qui est maintenant le roi dictateur d'aujourd'hui, ou son père, le roi dictateur. Ou bien, comment? Que le groupe de quoi? Et si qu'il ne fait pas partie ni de ce groupe, ni de ce groupe, ni de ce groupe, il n'a pas, il est indépendant. Comment il va faire? Quel groupe? Mais vraiment n'importe quoi. Blabla qui sert à rien. Chacun, il va sortir. Et pour les gens qui n'ont pas été enterrés par terre, comment ils vont sortir de la terre? Comment ils vont faire? Peut-être qu'ils vont mourir au futur dans une autre planète, on ne sait pas. Comment ils vont faire pour venir et sortir, et venir à la terre, et pour être jugés au jour de séparation. Et là, peut-être le jour de séparation, les gens ils vont sortir. Et la femme et son père ils vont être séparés, divorcés. Ils vont se divorcer. Bien sûr, les connards, ils disent ce jour de séparation, c'est que ce jour-là, le Dieu imaginaire, elle va séparer entre les gens qui ont des problèmes entre eux, par exemple. Par exemple, toi, quelqu'un, il a volé de quelqu'un, par exemple, 1 kilo de date, et il a été volé, et quelqu'un, il a volé, par exemple, 1 kilo de date. Comment il va faire avec ce mec-là? On lui dit, toi, tu as volé 1 kilo de date. Mais le mec, l'autre, là, il t'a volé 1 kilo de date. Comment il va le juger? Il va dire, ah, ok. Toi, tu es cool, alors toi, tu vas aller à l'enfer. Tu as été volé. Ou bien il va le punir parce qu'il a volé, ou bien elle va dire, ah, toi, tu es musulman ou mécréant? Ah, il lui dit, moi, je suis musulman. Alors là, toi, tu crois aux conneries. Entre au paradis, entre. Toi, tu es mécréant? Ah ouais, tu es athée. Alors toi, tu as volé, ou tu n'as pas volé, ou tu as fait ce que tu as fait. Pas de, toi, l'enfer. Ou bien, comment il va faire? Je sais pas, séparer entre les gens, je sais pas. Après, il y a le roi dictateur du Maroc. Si quelqu'un vient, il dit, voilà, il est mécréant. Il dit, il m'a torturé. Il va dire, non, toi, lui, il est musulman, il va entrer au paradis. Toi, tu es mécréant, toi, tu vas aller à l'enfer. Tu as fait 20 ans de prison et tu t'es torturé avec la bouteille royale et la torture, l'électricité et tout ça par le roi dictateur. Et malgré ça, non, toi, tu vas à l'enfer. Le roi dictateur, non, non, il va aller au paradis. Il croit qu'on est islamique, lui, hein, c'est normal. Bon, le blague, il sait rien. On futihat as-samaa fakanat abwaban. Alors, le ciel, il s'est ouverte. Il s'est ouverte. Et il était des portes. Alors, il s'est drogué beaucoup. Hein. Lui, il a la maison d'argile, il y a beaucoup de portes. Et là, quand il s'est beaucoup drogué, il a dit, voilà, les portes, elles vont être aussi au toit, le toit de la maison d'argile. Il y aura des portes. Il va s'ouvrir. Après, il y aura des portes. Dans c'est un toit d'argile, je sais pas, automatique, ou je sais pas, il va s'ouvrir comme ça. Et voilà, il a inventé le
le dieu imaginaire, un toit d'argile automatique qui s'ouvre et avec, il y a des portes dans ce toit. Oh là là là. Ok, et là, bien sûr, elle va s'ouvrir le ciel et il va les portes. Par ces portes, pour descendre, pour que les anges descendent, ils ont besoin des portes. Il faut des portes pour qu'ils descendent. Il faut des portes, bien sûr. S'il n'y a pas des portes, elles ne peuvent pas descendre. Voilà, blague qui sert à rien. Ni science, c'est l'imagination de manga primitif islamique. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Et les montagnes, ils vont être déplacées. Bien sûr, les pics qui sont dans la terre de la maison d'argile, ils vont commencer à bouger, commencer à danser, ou je sais pas. Ça, c'est l'opéra islamique, hein, l'opéra islamique. Il y a les gens qui vont venir le jour de séparation, ils vont sortir en groupe. Chaque groupe, il a un chef ou je sais pas quoi. Ah, après, il y a les montagnes qui vont commencer à se déplacer, à danser. Il y a la musique. Il y a quelqu'un qui siffle. Après, il y a les montagnes qui bougent. Ils vont à droite, à gauche, ils dansent. C'est un opéra. C'est l'opéra islamique, ça. C'est l'art islamique. Et le manga islamique, il est bien sûr dans l'opéra islamique, dans la maison d'argile. Voilà, ils dansent. Bien sûr, ici, les connards religieux, ils disent qu'ils se déplacent. Après, il devient comme de la ligne. Il devient son poids. Si le vent, il vient, il va prendre les montagnes. Après, rien ne va se passer. Si les montagnes, ils bougent, ils deviennent comme de la ligne et ils se disparaissent, la Terre, elle va rester normale. La Terre sans montagne, les montagnes, la Terre, elle est morte, automatiquement. Mais non, la Terre, elle va rester normale. Il y a dans les autres sourates, il y a les étoiles qui vont tomber dans la Terre, il y a je sais pas quoi, il y a le soleil qui va, je sais pas quoi, qui va devenir, je sais pas quoi, s'approcher de la Terre, etc. C'est normal. Il y a les montagnes qui vont devenir comme la Lune. Il est normal, la Terre, elle est comme ça, elle est normale, il n'y a pas de problème. Les êtres humains sont vivants, normal. Dans la maison d'argile, tout est normal. Hein. Oh là 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 là. La quantité. Elle parlait au début, elle commençait à parler de trucs, là, il était pas normal. Poser des questions stupides. Après, il pose des questions, il répond avec une réponse stupide et incompréhensible. Après, ils vont savoir, ils vont savoir. Après, il a commencé, le dieu imaginaire, il a créé le truc, là, l'univers. Après, il est entré dans un autre sujet, il parle de le genre de séparation. Le genre de séparation, etc. Après, il a dit 3 phrases stupides. Il y a le genre de séparation. Dans le genre de séparation, les gens ils vont venir après le sifflement en groupe. Et il y a le truc là, le ciel, le toit de la maison d'argile qui va s'offrir. Bien sûr, pour avoir de l'ambiance dans la maison d'argile. Après, il y a les montagnes qui dansent, je sais pas, qui se déplacent, ils dansent. Voilà, c'est ça qui va se passer. Voilà, est-ce que ça fait peur à quelqu'un? Est-ce que ça... c'est une idée, c'est une image primitive, mal conçue, incomplète. Il a des 3 informations stupides, primitives. Il y a les montagnes qui déplacent, il y a le ciel qui s'ouvre. Et les gens qui viennent en groupe. C'est quoi ça? Et après, raconte-nous avec des détails. Qu'est-ce qui va arriver après? Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Blabla qui sert à rien. Blabla. Petites conneries. Petites idées primitives. Des conneries dépassées. Blabla qui sert à rien. Voilà. Il parle de la création, comment
le dieu imaginaire a créé la maison d'argile. Après trois idées, ce qui va arriver dans le jour de résurrection, il y aura de l'ambiance, la danse, etc. Les gens vont venir en groupe, il y a le sifflement. Euh,